on September 11th, 1974, at a special audience that the Rebbe had with the women of the neighborhood. Before Rosh Hashanah, it's something he did every year. He would give a special blessing to the women. And the Rebbe suddenly started to speak about the fact that we live in a very spiritual darkness. Wilde Sachen und wilde Aufführungen, was kommt vor in der einschwänigsten Welt, was gar keinmal nicht gewähnt sei, wo das kommt sich mit der Finsterkeit, der Nichtigkeit, was sie da in einige Kreisen, wo das macht noch größer die Nötigkeit, abzugeben in Dichtigkeit, in ämste Dichtigkeit, wo nur da Jid kann zukommen und anzünden eine Lampe oder als wenigstens ein Licht oder wenigstens ein Licht. In den nicht normalen Zeiten von den letzten Jahren ist da leider jüdische Häuser, wo die Mutter in den verschiedenen Siebes weiß nicht von dem ganzen Mitzwe von uns in dem Licht, Shabbos und Yom. So that year, it happens to be that I was co-president of the Lubavitch Women's Organization, Neshei Ubanos Chabad, and I got a call from the Rebbe's office that the Rebbe would like us to prepare an ad to go into the newspaper to tell the general public about his message that Jewish women lighting Shabbos candles and even young girls of 3 years old and up. Ich gewähne in verschiedene Kreisen die ganze Jahre. Schaas am Mädel geworden alt, als ich wohl verstehe die Bedeutung von 19. Licht, Shabbos und Yontes, vielleicht nicht diesmal leichter, sie vielleicht allein mit uns in der Licht, mit der Brüche, mit allen Sachen, was sie damit verbunden. Sachen sehr an der Minheit, der Aufführung, als alle Mädel, was finden echt Licht, soll das der Griechen zu den breitesten Kreisen. Père se réveille joyeusement ce vendredi matin. Elle récite Moudani. Se lave les mains. Se brosse les dents. Elle s'écrie, tout excitée. Sa maman sourit et lui répond « Non, Perle, d'abord nous devons ranger la maison. » Perle, avec un air déterminé, s'élance dans une mission nettoyage à sa façon. Range ses poupées, trop mignonnes. Ensuite, Perle s'habille. Qu'elle est coquette! Non, Perle, d'abord nous allons faire les courses. Perle s'empara alors de son caddie et courut au supermarché. Elle acheta du vin, du poisson, de la viande, de la farine, des fruits et des légumes, sans oublier les bonbons pour le Oneg Shabbat. Non, Perle. D'abord, nous allons confectionner les chalotes. Ravie, Perle ajouta les œufs, l'eau, la farine. En mettant un peu de farine sur son visage et ses cheveux, et malaxa la pâte. Ou du moins, elle essaya. Les chalotes dorées sortent enfin du four.
Ça sent délicieusement bon. Shabbat. Pas encore, Perle. Nous y sommes presque. Nous allons maintenant porter nos plus beaux vêtements pour Shabbat. Perle enfila alors sa plus jolie robe et toute fière s'exclama Es Shabbat. Presque, Perle. Nous allons maintenant dresser la table de Shabbat. Perle déposa alors une belle nappe sur la table. Elle disposa avec soin les bougeoirs étincelants. Les délicieuses ralottes, ainsi que la mappa pour le recouvrir. Perle dit alors Es Shabbat. Oui, nous y sommes, ma chère Perle. Allumons les bougies et faisons rentrer Shabbat. Shabbat Shalom. Cette semaine, notre famille vit un moment profondément émouvant. Notre fille Perle allume pour la toute première fois sa bougie de Shabbat. Ce geste symbolique ne marque pas seulement une étape importante dans sa vie, mais également le début d'une tradition sacrée qui nous lie à nos ancêtres depuis des millénaires. Depuis la nuit des temps, ce geste simple mais profond a été transmis de génération en génération, de mère en fille, tissant un lien spirituel fort entre le passé, le présent et l'avenir. Ce soir, Perle rejoint ce fil sacré, devient à son tour la gardienne de cette lumière. Elle fait partie d'une chaîne ininterrompue qui relie les cœurs et les âmes de toutes les femmes juives à travers le monde. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Les bougies de Shabbat ne sont pas seulement un acte rituel, elles sont une manière de sanctifier nos maisons, d'en faire un lieu de paix et de sérénité. Alors que Perle allume sa première bougie de Shabbat, nous prions pour que cette lumière éclaire son chemin et celui de toutes les générations qui suivront. Puisse la lumière de Shabbat illuminer vos vies et vos foyers. Shabbat